ainsi prié. Amen. Amen. Qui ce matin est dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Nous voulons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous aurons voulu que nous puissions nous positionner sur ce thème, le mystère de la scène. Souvent, nous prenons la Sainte Seine et nous recourons au verset biblique, bien sûr, qui nous donne passage à ce que nous puissions arriver à passer à la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, nous avons voulu entrer dans le détail un peu par rapport au temps que Dieu nous accordera. Nous voulons essayer de voir la genèse même de ce que nous appelons la Seine ou la Sainte Seine. La Sainte Seine, par définition, n'est rien d'autre que le repas du Seigneur. Mais ce nom Seine, Christ ne l'a pas dit dans les Écritures lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il a tout simplement dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez vous rencontrer. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Christ a énumérée, a dit à ses disciples, ces jours-là où il voudrait se séparer avec ses disciples. Mais ce nom a été donné par Paul, le nom Seine. Pourquoi? Parce que Paul a reçu une révélation particulière par rapport à l'exercice ou à ce service que Christ avait fait, même si Paul n'était pas présent, mais le Saint-Esprit lui a révélé. Et c'est Paul qui, pour la première fois, a commencé à instituer, à parler profondément de la Sainte Seine et à démontrer aux autres quelle était la signification véritable de ce que nous appelons la Seine. Donc, nous voyons par là, bien aimé, que la Seine n'est rien d'autre qu'un sacrement commémoratif de ce qui est la crucifixion de Christ et ce qui nous a amené au jour d'aujourd'hui le salut. Je voulais, mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas oublier une chose, que nous ne puissions pas ignorer une chose. À toi qui viens dans l'église, à nous qui venons pour écouter la parole de Dieu, que ce monde que nous vivons, mes frères et sœurs, je ne cesse de le dire et je le répète encore aujourd'hui, ce monde est conduit par les esprits. Que personne ne vous trompe. Ce monde est conduit par les esprits. Et dans ce monde que nous sommes, nous avons des esprits. Donc, il y a l'esprit de Dieu qui agit, mais il y a aussi l'esprit charnel, l'esprit du diable qui agit. Et Dieu nous laisse le choix à ce que chacun d'entre nous puisse suivre un chemin bien défini. Bien aimé, lorsqu'on suit le chemin ou la voie de l'autre esprit, qui est l'esprit du diable, lui aussi a ses exigences. Comme c'est dans un monde de l'esprit, lui aussi il a ses exigences, bien aimé. Et n'oubliez pas, nous ne cessons de le dire, lorsqu'il y a eu de la guerre au ciel, bien aimé, dans le Seigneur, et que l'ange Michael, il a combattu avec tous ceux qui sont restés fidèles avec l'Éternel des armées, il a combattu contre Lucifer, c'est son nom d'avant. Il a été trouvé qu'il n'était pas plus fort. Il a été précipité. Juste précipité. On ne lui a rien ravi. Satan, Lucifer, on ne lui a rien arraché. Donc, toute la puissance qu'il avait, toute la connaissance, toutes les choses qu'il voyait auprès de Dieu, c'est ce que Satan est descendu avec. Alléluia. Amen. Mais c'est un esprit, bien aimé. Il est descendu avec son armée et ils se sont répandus de gauche à droite. Et il est allé jusqu'à ce qu'il puisse détruire l'être humain qui a été créé par l'image
de Dieu. Et nous nous rendons compte que lorsque Satan est descendu, il avait tout entre lui. Dieu n'a rien arraché entre les mains du diable. Rien. Et comme on dit que ceux-là qui s'assemblent se ressemblent, ce qui veut dire, Lucifer aussi, comme il s'assemblait, comme il était à côté de Dieu, il commençait à se ressembler. Donc il commençait à voir. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné le pouvoir. Et nous avons un autre esprit qui est le Saint-Esprit, qui nous conduit tous les jours. Pour tous ceux-là qui l'ont reçu, pour tous ceux-là qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, Dieu a fait à ce que chacun d'entre nous soyons conduits par son esprit. Mais l'opération commence où? Par ce que nous appelons la scène. Quand Lucifer a été précipité, il est venu et il a pris cet animal qui était l'animal le plus risé, le serpent. Il a pris les mains et il a mis les paroles dans sa bouche. Il commençait à parler. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Nous avons appris durant presque tout ce temps ce qui est de l'intelligence. Et lorsque Lucifer, au travers du serpent, il a commencé à parler, il est arrivé à convaincre la femme, Ève, à la séduire. Et le dimanche passé, on nous a parlé de la séduction. Sors de la séduction. Parce que la séduction, c'est le détournement de quelqu'un dans la voie, la vraie voie qu'il avait. C'est ça la séduction. Quand tu es détourné, d'une manière et une autre, par risque ou comment, lorsque tu es détourné, là tu es séduit. Et il est arrivé à faire son opération de chercher à séduire Ève. Et Ève a été séduite. Et nous connaissons l'histoire. Et Ève, une fois séduite, elle aussi a donné à son mari. Et son mari a mangé. Et la Bible nous dit, ils s'étaient devenus nus. Nous sommes au commencement. Pas le commencement de Dieu, mais le commencement de l'homme. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, après, je ne sais pas combien de temps, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Et nous savons la suite, l'homme a perdu ses pouvoirs. Et ils se sont retrouvés nus entre l'homme et la femme. Nous l'avons essayé d'expliquer. Et comme ils s'étaient retrouvés nus, la Bible nous dit qu'ils ont essayé par leur propre intelligence de chercher comment est-ce qu'ils pouvaient se couvrir. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'ordre à Adam et à Ève de prendre les feuilles et de se cacher. Mais c'était par leur intelligence. Mais c'était une intelligence obscurcie. Attention, bien aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Bien-aimés, ne t'efforce de rien. Ne cherchons pas. Mais laisse que l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit vivant, soit là et qu'il puisse nous conduire. Ils ont pris des feuilles. Ils se sont cachés. Ils cachaient quoi? La nudité. Mais malheureusement, comme ils venaient de pécher, ils avaient maintenant l'intelligence qui était obscurcie. Ils cachaient l'air devant. Mais ils n'arrivaient pas à cacher derrière. Or derrière, c'était vide. Alléluia. Et Dieu a vu que non, c'était de la honte. Lui-même, Dieu bien-aimé, selon la parole de Dieu, il a fait un vœu, il est allé, il a tué un animal et il a dit, prenez la peau de cet animal et revêtez-vous. Dieu a donné l'ordre à ce que l'animal soit tué et qu'il puisse se couvrir de la peau maintenant d'animal. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait donné l'ordre à l'homme d'avoir pour à manger que les feuilles. Mais à cause aussi du péché qui est entré, il fallait que quelque part, Dieu puisse se couvrir. C'est là même que lui, il a créé. Le sang a été versé pour la première fois dans le jardin d'Éden. Ça, c'était l'homme
arrivé pour le rachat du peuple de Dieu, pour le rachat de l'humanité. Il fallait que le sang puisse s'écouler. Et Dieu a fait couler le sang afin de couvrir la nudité d'Adam et Ève. Tout comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, étant dans la honte, bien-aimé, parce que de nature, nous sommes des pécheurs. Il fallait couvrir cette honte du péché. Et voilà pourquoi cet exercice s'est répété. Christ, son sang a été versé afin de nous couvrir. Alléluia. Et nous sommes arrivés après cet acte que Dieu a fait dans ce livre que nous venons de lire, des Exode chapitre 3, dans son verset 1 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu a entendu ce qui est le pleur, ce qui est le gémissement du peuple d'Israël qui était en esclavagisme en Égypte. Et nous savons tous comment est-ce que le peuple d'Israël sont arrivés en Égypte et par quel moyen ils sont entrés en Égypte. Ces peuples, ces Israélites. La Bible nous montre que une fois que ce peuple est devenu nombreux, très très nombreux, Dieu s'est résolu, oui, prophétiquement par là. Il avait déjà dit quelque chose auprès d'Abraham, que tes descendants seront esclaves dans une nation, mais je vais les délivrer après autant d'années. Et est arrivé ce moment. Le peuple d'Israël était dérangé. Le peuple d'Israël était tourmenté. Bien aimé dans le Seigneur, nous symbolisons dans le spirituel. Il se passe quelque chose de spirituel. Et c'est le spirituel qui commande la physique. Si ton spirituel bien-aimé est dominé, si ton spirituel bien-aimé est faible, tu vivras des choses faibles et tu ne pourras pas tenir tête devant l'ennemi. Parce que les esprits sont très très forts. Et même dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres du diable, la Bible nous dit que les esprits méchants errent dans les airs. Alléluia. Des esprits méchants. Mais nous avons déjà dit ici, un esprit ne peut pas agir comme ça. Un esprit prend une physique pour se manifester. C'est pour cela aussi, bien aimé, nous voyons pour la naissance de Christ. Christ ne pouvait pas tomber comme ça, comme les Juifs, ils les attendent jusqu'aujourd'hui. Ils attendent le Messie. Ils croient qu'il va descendre avec le cheval. Ah, moi le Messie. Non, il est venu en esprit, mais il a pris la physique. Il est entré chez Marie pour naître. Afin que, bien aimé, il puisse compatir à ce qu'il cherche. Il n'était pas libre, bien aimé dans le Seigneur. Quand on vit dans le péché, tu n'es pas libre. Quand tu vis dans le péché, tu n'es pas libre. Tu es sous. Tu verras quelqu'un qui est à la maison. Dès comme ça, il ne sait même pas. Il y a un esprit qui fait qu'il entre dans cette personne. Ah non, il faut que je sorte un peu pour aller prendre Alléluia. Peut-être que ce n'est pas toi. L'Esprit de Dieu peut te conduire aussi. Pareil. Mais pour la plupart, c'est les esprits démoniaques qui veulent nous pousser peut-être dans le mal. Et souvent, dans de telles situations qui arrivent, des choses fatales. Et nous voyons ici que le peuple d'Israël était tellement malmené, maltraité. La Bible nous dit, Dieu a décidé. Il a dit, il faut que je puisse libérer ce peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, vous le savez, c'est quelqu'un qui était élevé dans la maison de Pharaon. Il connaissait, je pense même, comme il était prince, lui aussi il a pratiqué. Il a pratiqué certaines choses dans la maison de Pharaon. Il était très intelligent. Il connaissait pas mal de choses, bien aimé. Mais Dieu, pour l'utiliser, afin qu'il puisse venir
sortir son peuple. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, nous appelle aujourd'hui. Est-ce que tu vas te détourner pour regarder d'où vient cette parole? Alléluia. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut t'instruire. Parce que c'est pour ton salut. Mais le salut passe par un exercice que Dieu fait nous imprimer. Il a écouté la voix. Il n'a pas continué. Parce qu'il avait déjà vu le fait. Il a dit, cette fois-là, viens dans ce coussin-là, je suis sûr. Ah, je n'ai pas besoin de ça. Non, la Bible nous dit qu'il se détourna. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, mais personne n'arrive à se détourner pour écouter qu'est-ce que cette foi fait te dire. Qu'est-ce que nous attendons pour nous détourner, pour nous approcher, écouter cette parole? Qu'est-ce que cette parole fait te parler? Peut-être au travers de cette parole, c'est là où se trouve, bien-aimé, ta vie, ta guérison, même ta destinée. Au travers de cette parole. Et Moïse, comme il a écouté sa voix, il commençait à s'approcher. Et c'est seulement en s'approchant tout près du buisson qu'une voix qui se faisait entendre qu'il a dit, maintenant tu peux te stopper. Oui, nous venons devant Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, Dieu nous dit de rester un peu à distance avec lui. Ça, c'est le symbole de ta sainteté. Il a dit, enlève tes chaussures, parce que c'est le lieu où tu te trouves à ce moment. Et saint. Et si nous passons au chapitre 4, nous connaissons la conversation de Dieu. Dieu a dit à Moïse, bon, maintenant je vais t'envoyer pour que tu puisses aller sortir mon peuple, libérer mon peuple, parce que j'ai vu, j'ai entendu leurs cris. Je vais maintenant entrer en action, libérer ce peuple. Moïse était là, il écoutait. Et comment Dieu lui dira, mais c'est toi que je vais t'envoyer, tu vas aller dire à Pharaon de libérer mon peuple. Ah! Moïse, bien-aimé, lorsqu'il a entendu ces genres de paroles, lui qui était dans la maison de Pharaon, Pharaon n'était pas un être humain comme tous les êtres humains. Pharaon était considéré comme un dieu. Maintenant, c'est seulement une voix qui envoie, bien-aimé, Moïse auprès de celui qui est considéré comme un dieu. Pharaon se voyait. Et on a vu ce miracle, on a vu comment il était bien, il était vénéré. Mais là, en face de lui, c'est qu'une voix. C'est qu'une voix qui dit que va. Pharaon a dit, Moïse a dit, mais j'ai Pharaon. Mais il savait à qui il avait affaire. D'ailleurs, c'est devant ce Pharaon qu'il avait fui. Et c'est là aussi que Dieu l'envoie pour aller, bien-aimé. Toi aussi, bien-aimé, tu étais dans le monde, tu étais auprès de Pharaon. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, tu puisses y retourner. Parce qu'il y a des âmes à sauver là-bas. Alléluia. Attention, peuple de Dieu, je voulais dire à quelqu'un, à nous qui prenons le temps d'amener les gens dans l'église, nous devons faire très attention. Et même à celles que Dieu appelle par sa puissante main pour sauver quelqu'un. Si tu es là pour détourner la vie de quelqu'un, tu as une malédiction incroyable. Évitez de se retrouver dans ces liens-là, bien-aimés, dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce que Jésus pleure quand il voit les âmes qui meurent à cause du péché. Parce que 90%, je vous dis, de ceux-là qui sortent dans la vérité, et c'est tous là où la parole est prêchée dans la vérité, 80% pour la plupart, leur vie change complètement. Pas dans le bon, pour la plupart, dans le mauvais. Pourquoi? Parce que ils plongent. Et il y a une conversation entre Moïse et Dieu. Et dans le chapitre 4, nous verrons lorsque Moïse commençait à protester, à dire, mais ce que tu me cherches là, c'est tout un problème. Parce qu'il avait déjà tué les gens là-bas, en Égypte, tout ça. Alléluia. Et c'est là où Dieu fait encore l'envoyer. Il s'est dit, bon, là, je pense que ce monsieur, cette fois-là que j'entends, c'est pour me livrer maintenant.
Alléluia. N'ayez pas peur. Je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi, bien-aimé. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta marche, comment tu as marché. Mais si tu viens dans le Seigneur, dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une garantie, c'est une assurance. Personne ne peut se lever contre toi. Alléluia. Et la conversation a continué. Dieu voulait d'abord dire à Moïse, je sais que tu as peur. Bon, ça ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu as peur de Pharaon, vu tout ce que tu as vu sa force, que je ne peux pas le faire sortir. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai une verge avec moi. Jette ça par terre. Il a jeté son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Et non pas seulement le bâton s'est transformé en serpent, mais encore. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Est-ce que ce serpent lui suivait? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, la Bible nous dit que Moïse commençait à faire quoi? À fuir. À fuir devant, ce n'était pas, oui, serpent, c'est Dieu qui l'a, mais c'était son propre bâton. Il commençait à fuir devant les bâtons qu'il avait tous les jours, qu'il dormait avec tous les jours. Mais ces jours-là, bien aimé, il a fui devant ces bâtons-là. My God. Ça, on peut fermer, on en parlera. Et Dieu lui a dit, tu peux récupérer. Hein? Il fallait laisser passer pas un petit serpent, je pense que c'était sérieux. Hein? Parce que pour que Moïse, il était habitué dans les déserts, dans la forêt. Mais il voyait, il rencontrait, je pense, les serpents tous les jours. Mais quel était ce genre de serpent qui a fait que Moïse commence à fuir, bien aimé dans le Seigneur? Alléluia. Dieu lui a dit, ne lui touche pas dans la tête. Il a touché et le serpent est revenu. Et Dieu lui a dit, deuxième exercice, prends ta main, et il a sorti, ça devient le vrai main. Dieu lui a montré quelques films là. Moïse a eu un peu une sécurité, une garantie. Il a dit, oui, ce genre de choses, je l'avais vécu aussi là-bas. Donc je pense que quelque chose peut se passer. Alléluia. Tu ne peux pas s'opposer au diable, bien-aimé, si tu n'as rien entre tes mains. Si tu n'as rien, tu ne peux pas. Que personne ne vous trompe. Et beaucoup de choses arrivent aujourd'hui à l'église parce que les gens n'ont rien entre leurs mains. Quand tu n'as rien, bien aimé, on ne peut pas faire face à l'ennemi. Or, nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à nous Jésus-Christ de Nazareth et lui qui s'est crucifié sur la croix pour toi et pour moi. Ça, c'est notre force. Même si l'ennemi se lève, même si les sorciers se lèvent, mais bien aimé, si tu as quelque chose entre tes mains, je te dis bien sûr que tu es là, tu es victorieux. Même si les gens ne le voient pas, toi tu es victorieux. Alléluia. Il a pris. Bon, malgré qu'il a pris, il a vu les choses, mais il a dit, mais ça ne suffit pas. Dieu a dit quoi encore, dis-moi. Mais quand j'irai là-bas, qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Dieu a dit, mais ce Dieu-là, c'est qui? Parce que nous, on ne le connaît pas. Il est qui? Pourquoi c'est mal nous? Va leur dire que je suis le Dieu de votre père Abraham. Dieu s'est identifié pour montrer que c'est lui. Il a dit, mais ça, même le Pharaon aussi, c'est un Dieu. Donc, mais un Dieu qui n'a pas de nom. Tu as dit que le Dieu est le nom de père. Mais le nom, c'est qui? Quand on va poser la question. Parce qu'en Égypte, ils ont leur Dieu, il s'appelle Pharaon. Mais toi, c'est qui? Va leur dire que c'est lui qui m'a envoyé. Il s'appelle Je suis. Oh my God. Je suis. Donc ce qui veut dire que partout où tu es, lui il est là, bien-aimé. Et c'est même Je suis. C'est ce qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. Lorsqu'on lui a posé la question, on lui a dit que si on te pose la question, on va dire que c'est Jésus qui t'a envoyé. Alléluia. Et Moïse a pris la sécurité, il a pris. Et la Bible nous montre que Moïse est allé auprès de Pharaon. Vous connaissez les premiers exercices que Moïse a fait de
devant Pharaon. Lorsque Pharaon, je pense que même Moïse a fait ça un peu dans la précipitation, mais peu importe, la finalité était toujours meilleure. Quand Moïse tergiversait encore à parler quoi que ce soit, Moïse a jeté, quand Pharaon tergiversait, Moïse jeta déjà le bâton. Parce qu'il avait fait ce que Dieu avait fait. Tu peux faire que ce que tu vois auprès de l'Éternel. Si tu écoutes sa voix. Si tu te détournes pour le voir, le regarder, bien aimé, si tu te détournes de ton chemin, là où tu y allais, la marche que tu y avais, si réellement tu te détournes, c'est seulement à ce moment-là que Dieu te parlera. Alléluia. Et Moïse se retrouve là parce que Moïse a dit, mais ça là, c'est quoi? Ce que tu me montres là. Parce que Pharaon connaissait toutes ces choses. Il a appelé aussi ses magiciens. Ils ont dit, regarde, ce jeune homme, il était ici. Tout ce qu'on faisait, lui aussi, il le faisait. Il veut, il croit que c'est un autre numéro, c'est le même numéro. Nous en avons aussi, nous aussi. Allez, démontre-nous ici ces jeunes. Et eux aussi, ils ont jeté leur bâton à chacun parce qu'ils étaient nombreux. Ah, lui, celui-là a jeté le serpent. L'autre a jeté le serpent. L'autre a jeté le serpent. Mais ce n'est pas la fin, bien aimé. La fin n'était pas encore là. Et ils étaient tous dans le regard de regarder qu'est-ce qui se passe. Et le serpent de Moïse, il commençait à faire le tour et il commençait à prendre un par un. À voler un par un. À voler un par un. Alléluia. Je voulais te dire, bien aimé, quel que soit le bâton des magiciens, le bâton des sorciers qu'on a jeté devant ta face, mais toi, tu as avec toi Jésus-Christ qui va avaler les bâtons, l'un après l'autre. Ne t'en fais pas. Nous avons Jésus-Christ. On appelle dans leur camp les grands maîtres. Ils connaissent bien les maîtres. J'ai entendu des témoignages, des gens qui disent que oui, nous sommes des magiciens. Moi, je suis à tel stade. Mais les grands maîtres, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et le grand maître a fini par avaler les derniers. Ah bon? Et lorsqu'il a avalé, il croyait que c'était fini. Et Moïse, avec l'exercice que Dieu lui avait montré, il est parti dans la quai. Il a pris dans la quai. Il a récupéré son plateau. Il a dit, on peut continuer à parler. Alléluia. Pharaon est tiré. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Mais tous ces miracles, bien-aimés, que Pharaon a vu, n'a pas poussé Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, je suis convaincu. Vous savez, dans la spiritualité, il faut posséder les choses spirituelles. Tu ne peux pas mélanger le spirituel à la chair. Ça ne marchera pas. Et malgré toutes ces choses, Pharaon n'a pas pu laisser le peuple d'Israël sortir. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peuple de Dieu, enfant de Dieu, ne sois pas victime de l'erreur dans ce qui concerne la parole de Dieu. Ne sois pas victime dans l'ignorance de la parole de Dieu. Ça te coûtera cher. Alléluia. Vois-tu comment où tu es arrivé, comment Dieu a opéré dans ta vie, que personne ne te trompe, que personne ne te défie. Bien aimé, parce que tu as reçu un Jésus, si tu le mets en pratique, il est l'ami fidèle et il est là tous les jours à côté de nous pour nous venir en aide. Et malgré tout, je dis malgré tout, rien ne s'est passé. Voilà ce qui nous amène à prendre Exode chapitre 12. Là, nous entrons dans le vif même de notre message à ce qui concerne la scène et d'où elle est venue. Pourquoi? Parce que toutes ces choses qui étaient avant, c'était que des choses, bien aimés, qui étaient longues, des choses à venir. Chapitre 12. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois,
On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël mourra entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Et malgré tout le fléau que Moïse a pu démontrer vis-à-vis des pharaons, Pharaon avait toujours le cœur endurci. À tel point que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur des pharaons afin que sa gloire puisse se manifester. Bien aimé, le peuple d'Israël était arrivé à un moment donné où, en quelque sorte, je peux dire, ils étaient fatigués. Parce qu'à chaque fois, il y avait la lettre. Moïse leur disait, maintenant, soyez prêts parce que Dieu fait nous les délivrer. Soyez prêts parce que Dieu... Mais il est arrivé que toute cette démonstration, bien aimé, l'ennemi, le pharaon, il n'a pas pu libérer le peuple d'Israël. Ma Bible me dit que alors Dieu utilisa sa dernière carte qui, à voir bien aimé dans le Seigneur, ne paraissait pas quelque chose de si attirante. Rien ne prouvait que cette démonstration pourrait avoir des conséquences néfastes. Dieu donne l'ordre. Le problème, c'était que d'obéir à cet ordre que Dieu avait donné. Il dit ceci. Voilà ce que vous allez faire. Allez dans chaque famille, demande à chaque famille de prendre un agneau. Ou encore, à chaque maison de prendre un agneau. Et vous allez faire ça. Il a donné des ordres. Il a dit, prenez les herbes amères. Et vous allez mélanger, vous allez faire toutes ces choses. Et nous verrons même plus loin. On a parlé des ordres dans le chapitre 12 toujours. Le verset 21. On n'a pas le temps d'y arriver. Mais dans cette démonstration que Dieu a dit, cette fois-ci, ce n'était pas d'aller devant Pharaon. Mais cette fois-ci, entre eux, dans le campement, dans leur maison, que cette opération soit faite. Dieu a besoin, bien aimé, comme je ne cesse de le répéter, de nos familles, et qu'au travers de nos familles, que la parole de Dieu puisse régner, qu'au travers de nos familles, que l'ambiance du Seigneur puisse régner. Bien aimé, nous allons contraindre l'ennemi qui est dehors. Amen. Que chez vous, bien aimé, mais Dieu est en train d'opérer. Lorsque nous allons nous retrouver ici, c'est le feu. Et Dieu a dit, vous allez manger cet agneau, vous ne laisserez pas. Et s'il s'avère que vous êtes rassasiés, que vous ne pouvez plus manger, et que cet agneau arrive jusqu'au matin, vous allez le mettre au feu, complètement. Alléluia. Dieu
ces temps-là, bien-aimés, voulait montrer au peuple d'Israël déjà les choses à venir, que je suis en train de préparer l'agneau. Et cet agneau-là, c'est lui qui sera le sauveur de l'humanité tout entière. Mais il se passe quelque chose. Et j'ai compris quelque chose, bien-aimé. Dieu a dit, et après avoir fait toutes ces choses que je vous ai demandé, mettre le sang sur le laiton, après avoir mangé et fait tout ce qu'ils allaient faire, j'enverrai mon ange. L'ange va passer et il va frapper toutes les maisons. J'ose cru, moi je cru que ça concernait que les Égyptiens. Non, Dieu est juste. Ça concernait aussi les enfants d'Israël. Ça concernait tout le monde. Oh my God. C'est la nature, c'est même la démonstration de ces choses qui nous attendent et de ces choses que nous allons vivre. Bien aimés, nous sommes dans le monde et le salut est pour tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais le salut est pour tout le monde. Mais le salut est donné seulement à celui-là qui a écouté la voix et qui va obéir réellement à la voix de mettre les sens sur les lèvres. Vous savez, c'était enfant d'Israël, et même celle-là qui était, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on appelle ça, quand on a adopté. Il y a des familles égyptiennes qui étaient adoptées par les Juifs, par le peuple d'Israël. Donc, ils étaient beaucoup plus familiers avec le peuple d'Israël que les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur Dieu et ils avaient compassion. Et ces gens-là, ces Égyptiens, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'on avait recommandé à toutes les familles de mettre les sang. Et elles, comme ils avaient l'habitude de vivre avec les Juifs, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, parce que Dieu nous a recommandé. Comme ils commençaient à croire au Dieu d'Israël, bien aimés, elles aussi, ils sont allés mettre, même s'ils n'étaient pas israéliens, le salut est donné à tous ceux qui croient, bien aimés. Jean 3, verset 16. Car quiconque croit, bien aimé, quiconque, il n'y a pas exception. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, bien aimés. Quelqu'un qui est dehors, il peut entrer ici aujourd'hui. S'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prend lui aussi, il met le sang sur son état. Il est sauvé comme un Dieu. Il est sauvé comme un Dieu. Alléluia. Les ouvriers de la dernière ère, ils existent. Yes. Alléluia. Ils existent, bien aimés, ne t'en faites pas. Et si tout nous, j'ai fait 30 ans, nous serons surpris pour certains d'entre nous. Les ouvriers de la dernière ère, ils existent et n'oubliez pas ça, bien aimés dans les Seigneurs. Ils sont là. Alléluia. Amen. Et la démonstration a été faite. La nuit là, la Bible nous dit, l'ange est passé. Et lorsqu'il passait, il venait dans toutes les maisons. Il faisait exception de personne, bien aimé. Parce que Dieu est amour. Il nous laisse avoir la chance de nous renouveler, de se répandre. Et Dieu a fait parcourir son ange, il est passé. Il regarde, non, là il y a des sang, je ne peux pas entrer. Il regarde, là il y a des sang, je ne peux pas entrer. Il regarde là où il n'y avait pas de sang. Même Pharaon, qui ne croyait pas à toutes ces choses, il dit que c'est vos cinémas là, je n'en ai pas besoin. Mais l'ange est entré juste dans la maison de Pharaon. Et il a perdu son premier lieu. Il y a une plaie de cris en Égypte. Chaque famille, bien aimée, la Bible nous dit que jusque même aux animaux, tout premier-né, ils étaient morts. Mais dans la famille des Juifs, dans la famille de ceux-là que Dieu a mis à part, bien aimé, il n'y avait pas de pleurs. Oh, il y avait une désolation totale en Égypte. Et c'est là où Pharaon a compris que non, ces gens, si leur Dieu, il est terrible. Donc, ce n'est pas de mon niveau, c'est un autre niveau, ça ici. Et la libérer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras obéissant à la parole de Dieu, lorsque nous allons marcher selon la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je te le garantis, Dieu va t'épargner à beaucoup de choses.
Alléluia. Mais je voulais poser la question à l'auditoire. Je vais savoir si au milieu de nous, il y a des gens qui ont compris la leçon. Il y a quelque chose qui est caché dans cet événement qui s'est réalisé. Oui, l'ange est passé. Il a vu le sang dans les maisons des Juifs. Mais ce n'est pas seulement les maisons des Juifs, parce qu'il y a aussi des Égyptiens qui ont été sauvés, vous le savez. Et ce sont ces Égyptiens qu'on appelle plus loin les ramassis. Alléluia. Mais qui a fait vraiment que l'ange puisse être bloqué dans la maison des enfants de Dieu? Bien s'il y avait le sang. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la spiritualité. Qu'est-ce qui a fait réellement que l'ange, il a vu le sang, mais il n'a pas pu entrer dans la maison de tous ceux-là qui avaient le sang sur leur maison? Pardon? L'agneau qu'ils ont mangé. Non pas seulement l'agneau qu'ils ont mangé, parce qu'avant de manger l'agneau, on fait quoi? Donc, le peuple d'Israël, ils sont déjà anticipés à la place bien aimée de se faire tuer. Et ils ont déjà tué l'agneau. Et ils l'ont mangé. Et Dieu a besoin que nous aussi, nous puissions manger l'agneau. L'agneau bien aimé a servi. Donc, quand ils tuaient, l'ange tuait avec eux. L'ange avait déjà frappé dans chaque maison d'Israël. L'agneau était déjà frappé avec eux. Pourquoi encore une deuxième fois? Non, il n'y avait pas trop. Parce que l'agneau était déjà tué. L'agneau du premier était déjà tué. Donc il n'avait plus raison de l'aimer. Et je te dis à toi qui es là, bien-aimé, à nous qui sommes là, si bien-aimé Christ est mort pour nous, il n'y a plus une deuxième mort dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il a déjà payé le prix. Alléluia. L'agneau était déjà tué. Et comme l'agneau était tué, il n'y avait plus raison que le peuple d'Israël soit tué. Non, parce que l'agneau est mort. À chacun d'entre eux, c'est pour cela que Dieu a dit, commencez d'abord cette opération. Tuez, mangez et prenez, mettez les sangs bien après. Donc ils sont déjà tout faits. Et là, quand il fait du mort, là on a déjà frappé. Je n'ai pas la vie. Là on a déjà frappé. Je n'ai pas besoin de la. Là on a déjà tué. Je n'ai pas besoin de. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque nous mangeons l'agneau, ce qui veut dire nous dénonçons les œuvres du monde impie. Nous dénonçons et nous nous désengageons, nous disons, ça ce n'est plus nos affaires. Nous, nos filles, nous l'avons donné à Jésus-Christ. Oh, ces Égyptiens qui ont été sauvés, et les premiers-nés de celles-là qui étaient aussi sauvés, parce que tous les premiers-nés, là où il y avait le sang, bien aimé, l'ange n'est pas pu entrer. La Bible dit qu'il sautait. Parce qu'il regarde, c'est pas dit non. Voilà, non, voilà, alléluia. Nous voulons que l'Église, nous puissions comprendre l'essence, le mystère qui est caché dans le sang. Nous avons déjà parlé de ça ici. Mon frère, ma sœur, au travers le sang de Jésus, là où l'ennemi avait déjà comploté contre toi, je te dis, peut-être que tu es déjà quelqu'un qui devait passer. Il y a certaines personnes, la mort, il meurt peut-être subitement pour X raisons. Mais peut-être que toi, tu devrais déjà passer. Mais à cause de ce sang-là, n'hésite pas de répéter et de rappeler à Dieu à chaque fois, devant une éventualité, une situation, dis à l'Éternel, le sang a été déjà versé. Non, moi je vais vivre mes choses sur cette terre. Alléluia. Oh, je voulais que quelqu'un dans sa vie puisse impliquer Dieu dans ses batailles. Ça, c'est le message que nous allons, un thème que nous allons suivre prochainement. Je vais amener l'Église dans un moment de prière, dans un moment de bataille. Mais il faut impliquer Dieu dans cette bataille. Amen. Gloire à Jésus. Et nous avons le deuxième agneau qui a été immolé. Le premier, c'était dans les jardins d'Éden. Et le second, c'est cet ordre que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et non pas seulement l'ordre qu'il a donné, il leur a aussi dit que
vous allez faire cela. Parce que les peuples juifs jusqu'aujourd'hui, ils célèbrent la Pâque juive, mais nous voyons bien aimés dans le Seigneur. Et c'est ce jour-là que Jésus-Christ a voulu aussi célébrer ce que nous appelons la Sainte. La Bible nous dit qu'après avoir mangé avec ses disciples, il a pris le pain. Il a déjà mangé la Pâque. Parce que la Pâque, on la mange. Nous devons nous manger l'agneau bien-aimé pour que nous puissions avoir la vie. Et cet agneau ne devrait pas rester, non, il devrait complètement disparaître, être tué. Comme Christ a été disparu, tué, bien-aimé. Il faut plus qu'il puisse encore revenir afin de se faire encore tuer ou manger pour la deuxième fois. Non, c'est pour cela qu'il dit, il faut tout. Si vous n'avez pas fini, vous le mettez au feu. Afin que plus rien ne se retrouve. Mais l'agneau devait passer par le feu, devait être rôti. Bien aimé, on ne devrait pas le manger saigné. Non, il faut vraiment que toute la graisse puisse sortir. Il faut que tout. Et c'est pour cette raison, lorsque nous venons auprès du Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin que tu puisses passer au feu. Et c'est pour cela la Bible nous dit, c'est Jésus seul qui nous baptisera du baptême du Saint-Esprit et du feu. Le feu, pourquoi? C'est pour enlever encore des graisses qui demeurent à nous. Il y a trop de graisses dans les chrétiens. Tout comme ça, ah, attention, moi, on ne blague pas avec moi. Il y a encore des graisses, mais t'en fais pas. Si tu es en face de quelqu'un comme ça, tu dis, on fout des hommes pour toi. Trop de graisses. Les chrétiens ne savent plus pardonner, trop de graisses. Les chrétiens vivent dans des rancines, trop de graisse. Dieu fait que tu puisses passer par le feu. Dieu fait que nous puissions passer par le feu, bien aimé dans le Seigneur. Et nous sommes à la dernière partie qui est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est venu et il commençait à annoncer sa mort. Il commençait à parler. Mais les disciples, comme ils avaient encore l'intelligence obscurcie, ils ne comprenaient pas le langage de Christ. Jusqu'à ce jour où Christ prendra le pain et il a dit, Seigneur, je te rends gloire pour cela. Et il a répété ces paroles et en fin de compte, lorsqu'il a fini, il a donné à ses disciples, il dit, prenez ceci et mon corps. Ceci est mon corps, le corps qui a été brisé pour la cause de l'humanité. Et il faudrait rappeler le peuple d'Israël, les disciples, tout ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël en Égypte, comme quoi vous allez manger le pain, mais le pain que vous allez manger, ce sera le pain sans levain. Aujourd'hui, pour ceux-là qui ont l'habitude de sortir des petits versets bibliques pour en faire une doctrine, nous mangeons le pain, et dans la plupart de nos pains, il y a des levures. Alors, ça ne pose pas un problème là. Ah non, la femme, elle ne peut pas porter l'oreille. Ah, parce qu'elle est comme ça. Non. Mais le pain, avec les levures qui nous mangeons tous les jours. Mais Dieu leur a recommandé le pain sans levain. Et nous avons déjà vu ça, je pense, quand nous étions à Sablon, nous avons déjà parlé qu'une fois encore, Dieu va leur ordonner, maintenant, vous allez manger le pain avec des lèvres. Mais cela symbolise quoi? Parce que c'est le corps du Christ, bien aimé. Le corps du Christ, il devait être brisé pour la cause de l'humanité. Et ce même corps du Christ est réuni, toi et moi, au jour d'aujourd'hui. Mais comment? Vous savez, le pain dérive de bleu. Lorsqu'on prend le blé, on le broie, bien aimé, et le blé devient de la farine. Et pour avoir la levure, on prend un bout de la même farine. On l'isole ou on l'endorme. En quelque sorte, on le met à côté jusqu'à ce qu'il va commencer à se fermenter. Lorsqu'il va se fermenter et ça se transforme, ça devient levure. Et cette levure qui fera en sorte que lorsque vous le mettez avec la farine qui n'a pas été touchée, donc qui est pour le fini, qu'est-ce qui va se faire? Donc, comme cette levure
n'est plus en quelque sorte de bonne qualité, enfin, entre guillemets. Comme cette levure n'a plus sa propriété de départ, il fera en sorte qu'il puisse connecter, ou bien qu'il puisse influencer la farine libre. Et cette farine libre-là s'est mise en danger. Il commence à tout cas, alléluia, et il se gonfle. Et c'est ce que nous avons l'habitude de manger. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, même au milieu de nous, nous devons faire très attention. Parce que tous, que ce soit la levure, est produit du blé. Mais il est sorti du contexte. Il a été mis en sommeil. Ce qui veut dire, il a maintenant d'autres choses qui n'est plus de bonne qualité par rapport aux qualités de la farine. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, il faut faire attention aux levures des pharisiens. Il voulait parler de tout ce qui est enseignement, qui est contraire à la parole de l'Éternel. Et nous avons vu ensuite, Jésus a pris le vin. La Bible dit qu'après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et c'est là que Jésus a décrété, à partir de ces jours-là, qu'il y a une nouvelle alliance qui s'est tissée, qui n'est pas la première alliance ou l'ancienne alliance, mais une nouvelle alliance qui devait commencer. Et cette alliance-là fait en sorte que tout celui qui va obéir à la parole de Dieu, et après avoir écouté sa parole, qu'il puisse s'attacher avec celui qui est la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous voulons passer à la Sainte Seine. Nous avons voulu juste, d'une manière peut-être ébauchée, essayer de montrer au peuple de Dieu qu'est-ce qu'est l'importance, l'utilité, le mystère qui est caché dans la scène. Mon frère, ma sœur, lorsque nous mangeons l'agneau, lorsque nous passons à table, bien aimés, nous nous préservons à nous, nous préservons nos familles, nous préservons nos enfants, nous nous préservons de beaucoup de choses, même des maladies qui règnent là actuellement. C'est la parole de Dieu. Parce que dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26, je pense, qu'est-ce que dit la Bible? Si tu écoutes attentivement, bien aimé, Moïse avait écouté attentivement la fois qu'il lui parlait. Si tu fais ce qui est droit, et que tu fais ce qui est droit, Moïse aussi a fait ce que Dieu lui avait dit. Allez-y, faites ceci. si tu prêtes l'oreille à ce que l'on demande, Et si tu prêtes l'oreille à ce que l'on demande, et si tu observes toutes ces lois, et la Bible dit, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. je ne te frapperai pas d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Bien aimé, certaines maladies, ce n'est pas démoniaque. Vous devez le savoir. Certaines maladies, et selon l'accomplissement, je voulais dire, ne manquez pas la conférence sur l'enlèvement de l'Église. Il y aura des choses à parler. Et il y a certaines choses, nous les voyons. Tu vas dire, ah oui, même dans les temps anciens, oui, l'ennemi te trompe toujours comme ça. Il t'amène toujours vers des choses qui n'ont que des nudité. Non, je fais que tu vives le présent. Que dans les derniers jours, il y aura des fléaux. Il y aura, dernièrement, j'ai vu, c'était en Somalie. Ils ont même demandé secours ici en Europe. C'était envahi par des sauterelles incroyables, bien aimé. Somalie. Et tout ça c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais on en parlera. Et ce ne sera pas peut-être la seule conférence. J'ai voulu que cette année nous puissions parler même 2 fois à ce qui concerne. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé sur les fléaux. Lorsqu'on a ouvert les seaux, tel fléau, lorsqu'on a ouvert et il y a le cheval, Dieu nous donnera l'inspiration d'aller décortiquer, savoir de quoi s'agit-il. Pourquoi? Parce qu'en lisant même les versets bibliques, tu verras, la Bible nous dit que nous avons vu des sauterelles, donc des choses qui étaient comme des sauterelles. Ce qui veut dire qu'il y a des choses cachées quand on dit comme. Amen. Peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a un qui s'est immolé. Et lorsque nous mangeons de l'aimé, il nous préserve des maladies qu'il a données aux Égyptiens. Ça ne va pas nous toucher.
aujourd'hui aussi, il y a un fléau. C'est pour cela que je demanderai même, j'ai anticipé, bien aimé pour l'annonce. Les enfants, demain vous allez reprendre l'école. Avant de rentrer chez vous, venez, je vais prier pour vous. Il y a cette épidémie qui entre, bien aimé, incroyable, il suffit. Même, on a même interdit aujourd'hui, on a dit les salutations, il faut éviter, les bisous, il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça se transmet par des baisers, ça se transmet par des salutations. Mais la Bible nous dit, nous sommes les enfants de Dieu. Il enlèvera, il éloignera les maladies qu'il a mis aux Égyptiens. Que Dieu nous protège, bien aimés. Que Dieu nous garde. Nous voulons être en bonne santé pour propager, continuer encore à faire cette œuvre que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi je déclare à chacun d'entre nous